Comment s'assurer de la vraie valeur d'un bien immobilier? Est-ce qu'il existe des grilles légales? Alors, oui. Comment on peut le déterminer? Alors c'est vrai, en plus, compte tenu du marché qui est assez élevé, on n'a pas envie de se tromper. Alors, il existe des bases de données qui sont accessibles au public. La base BIEN notamment, c'est une base qui est alimentée par c'est la base des notaires. Bon, alimentée voilà. par les notaires grâce à nos promesses de vente. Mais aussi, il y a d'autres bases qui existent. Donc, on peut regarder ces bases-là, regarder un peu le secteur, les prix au mètre carré du secteur dans lequel se trouve le bien. Mais s'il y a vraiment un gros doute, parce que évidemment tout dépend de la situation, de l'état du bien, des étages, il faut faire appel à un professionnel, un expert ou un agent immobilier tout simplement, pour qu'il rassure le candidat acquéreur dans son projet. Ouais. Voilà. Oui, c'est important, on le sait que vous avez besoin de repères. Alors, il y a la base BIEN effectivement des notaires. Il existe depuis le mois d'avril dernier, c'est ce qu'on appelle la DVS, les données des valeurs foncières, qui est mis en ligne gratuitement. Depuis 4 ans, on a comme ça une cartographie. On peut savoir rue par rue, quartier par quartier, le prix d'une maison qui s'est vendue, d'un appartement. En fait, c'est la transparence des données publiques, donc qui sont valables depuis ces 4 dernières années. Donc on peut même se dire, tiens, pourquoi pas, est-ce que le voisin, il a vendu sa maison, combien il l'a vendu, et puis donc ça donne déjà des bons repères, c'est totalement gratuit, donc c'est la DVS, les données valeurs foncières. Et puis toujours avoir en tête aussi, on le rappelle régulièrement, il n'y a pas de grille légale, mais il y a des moyens aussi de négocier. Un bien surcoté comparé au prix du marché, généralement, il ne se vend jamais. Un bien qui est mis en vente, quand vous voyez sur Internet une annonce d'un bien immobilier et que ça fait 3 mois déjà qu'elle est en ligne, ça veut dire que ce n'est pas au bon prix, c'est que c'est surcoté. Plus de 3 mois, il y a moyen de négocier. Le bien comporte effectivement, Julie le disait, des défauts en étage élevé, pas d'ascenseur, on est au-delà du 4e étage, donc faire attention aussi à ça. Tout ça, ça permet peut-être aussi de baisser le prix, s'il y a des nuisances, si l'appartement n'est pas lumineux, si le logement a besoin d'être rénové, et puis aussi la performance énergétique de l'habitat. C'est important qu'on achète une maison, un appartement aussi, on ne veut pas avoir ce qu'on appelle une passoire thermique et se retrouver à faire des travaux qui n'en finissent plus derrière, parce qu'il y a le prix du bien, mais derrière, il y a aussi souvent des travaux. Donc, toujours, pour la valeur d'un bien, je vous invite à regarder bien sûr les conseils sur le site des notaires du Grand Paris ou des notaires de France, mais aussi sur Figaro Immobilier. On a beaucoup d'articles dans le domaine. Oui, Julie? Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, Julie dit c'est vrai, tout à fait. Voilà, parfait.